Je reviens vite fait, je voulais parler d'une youtubeuse qui s'appelle Tinoir, pour ceux qui connaissent, voilà. Voilà, on va dire ça concerne, enfin là je vais un peu plus parler aux femmes, on va dire, parce qu'il y a des hommes qui peuvent connaître, mais je pense pas. Avec tous les trucs masculinistes qu'il y a là sur YouTube depuis un moment, je pense que là, il y a que les femmes, quelques femmes qui doivent connaître, parce que c'est vraiment une femme noire, limite féministe, ouais je crois qu'elle est un peu féministe. Et elle est brown skin, un peu skinny comme moi et tout. Et elle a un très beau visage et tout. Et elle aime bien changer de coiffure et tout. À chaque fois, elle change de style et tout. Et ça lui va très bien. Moi, quand je l'ai suivie, elle avait quoi, 100 000, 200 000. Et là, maintenant, elle a plus de 6 000, je crois, pardon, 600 000 abonnés sur YouTube. Et son pseudo, c'est Tinoir. Et en gros, elle fait des vidéos un peu sur tout, mais surtout par rapport aux femmes noires, que ce soit dans la vie de tous les jours en Amérique ou aux femmes noires qui sont célèbres et tout. Et donc, il me semble qu'elle a marqué lifestyle, débat et l'art aussi. Il me semble qu'elle est artiste aussi. Je sais pas si elle est... Non, elle fait pas forcément des poèmes, mais il me semble que... Je sais pas si elle est dans la peinture ou dans l'écriture, mais il me semble qu'elle est artiste aussi. Et elle a marqué Black Womanhood aussi. Voilà. Donc, son pseudo c'est Tinoir, je vous la mettrai en bas. Et elle parle un peu de tout. Et c'est vrai que je l'ai jamais vraiment partagé. Mais j'avais bien aimé sa vidéo sur... elle avait fait une analyse sur l'album Renaissance de Beyoncé. Elle avait fait une analyse sur le colorisme. Bon, un peu tout. C'est vrai que ces thèmes, ils reviennent à chaque fois. Sur la mode du thick woman, c'est les femmes qui sont larges et tout. Et là, elle vient de refaire une vidéo sur ça. Elle a fait des vidéos sur l'ISO aussi. Sur... je me rappelle plus, il y a un autre thème aussi. Ben, sur le masculinisme, quand Kevin Samuel il était décédé et tout. Elle est pas mal aussi cette vidéo. Et là, je vais parler, pour abréger, j'ai pas trop de temps, la dernière vidéo qu'elle a fait sur la chirurgie. Voilà. Sur la chirurgie et sur l'obsession par rapport au BBL, par rapport aux hanches, aux formes et tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, malheureusement. Pour l'instant, en Europe et en France, il n'y en a pas trop. Mais en Amérique, là, depuis un moment, c'est à la mode depuis allez, une dizaine d'années, mais surtout depuis 2-3 ans, il y en a de plus en plus, c'est les BBL. Il me semble que ça s'appelle Brazilian Butt Lift. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont surnommées Brazilian. C'est comme le Brazilian Hair, Brazilian, tu sais, l'épilation brésilienne, le lissage brésilien. Et là, maintenant, il y a le Butt Lift brésilien. Genre le fait de se rajouter des hanches, enfin prendre de la graisse d'une autre partie du corps et de les mettre au niveau des hanches et au niveau du derrière, on va dire, pour donner une forme en 8 comme ça. Et donc, en fait, Tinoir, elle a osé montrer, enfin, elle a osé mettre Beyoncé et Nicki Minaj. Et elle a dit, voilà, faut qu'on en parle, parce que c'est évident, mais personne n'ose en parler. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai que... Voilà, on n'a pas envie de passer pour des haters ou quoi, mais c'est vrai que je pense que tout le monde a remarqué que déjà, voilà, la plupart des nouvelles célébrités, souvent afro, ou bon, la plupart des femmes de couleur, on va dire, il y a peut-être même des femmes caucasiennes qui le font, mais un peu moins. Elles, je pense, elles sont un peu plus sur la beauté du visage, et c'est vrai que la plupart des filles, alors, on va dire des femmes afro, mixtes et tout, elles sont plutôt sur la beauté du corps, et non. Il y a beaucoup de célébrités, elles arrivent, boum, 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 tu sens vraiment qu'elles ont fait des choses. Il y a que... Moi, j'ai l'impression que les seules qui n'ont peut-être pas fait trop de chirurgie, c'est Rihanna et Megan Thee Stallion, je crois. Et peut-être un peu les stars un peu skinny, comme Coilere et tout, qui assument le fait d'être skinny. Mais Rihanna, apparemment, peut-être juste un peu le nez, pour avoir un visage un peu plus fin. Megan Thee Stallion, elle aurait des trucs comme quoi, elle serait transgenre. Franchement, je sais pas. Je préfère même pas en parler. Mais elle a vraiment mis Nicki Minaj et Beyoncé, parce que Nicki Minaj, c'est évident qu'elle a refait au moins la poitrine, les hanches et les fesses. Et Beyoncé, jusqu'à présent, il y avait des rumeurs par rapport au nez. Kelly Rowland aussi par rapport au nez et la poitrine. Et là, Beyoncé, depuis un moment, il y a des trucs par rapport aux lèvres, parce que c'est vrai que ses lèvres, maintenant, elles sont bombées comme ça. Peut-être la poitrine, et ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est derrière, vraiment derrière. On le sent qu'elle a fait un BBL apparemment, et elle c'est ce qu'elle a osé dire, elle a fait toute une analyse et tout, et donc je voulais juste donner mon avis sur ça,
sur le fait que moi, perso, je pourrais pas faire de chirurgie esthétique sur moi-même. En plus, je sais que c'est haram et tout. Mais je peux comprendre que certaines femmes qui ont des complexes le fassent. Il y avait même, comment elle s'appelle, Ali Hadji aussi, qui avait refait sa poitrine. Et je lui avais dit que c'était dommage, qu'elle aurait dû attendre de tomber enceinte pour voir d'abord, parce que des fois, après la grossesse, il se peut que tu prennes des formes. Mais il y a des femmes qui sont trop pressées et qui le font. Et c'est vrai que par exemple, Nicki Minaj, enfin, des fois on pourrait se demander si elle aurait été autant populaire sans chirurgie. Parce que c'est évident qu'elle a un don pour le rap et tout. Mais c'est vrai que son corps aussi, ça lui a permis de vraiment s'imposer en tant que la queen et tout, qui a tout pour elle, qui est à la fois bombe atomique, qui est à la fois une très bonne rappeuse et tout. Et j'ai même l'impression que même Rihanna, elle a pu se passer de chirurgie parce qu'elle avait un beau petit privilège qui fait que elle pouvait se permettre d'être skinny. Mais c'est vrai que quand tu regardes d'autres célébrités, tu sais, t'as l'impression qu'elles étaient obligées de faire la chirurgie pour attirer. Voilà, voilà. Donc, je voulais dire aussi que, en fait, c'est vrai que par exemple, une célébrité que, enfin, comment dire, Beyoncé et Rihanna, elles ont une complexion qui font que c'était plus facile de se démarquer, d'attirer l'attention et tout. Alors que c'est vrai que Nicki Minaj, par exemple, elle fait un peu blasienne comme ça. Et je me rappelle même, il y avait beaucoup de photos qui circulaient au début quand elle venait de percer parce que on disait qu'elle ressemblait un peu à Nivea, pour ceux qui connaissent la chanteuse Nivea, un peu à Jasmine Sullivan aussi, vite fait, avec la frange, et surtout à la chantée Quard. La chantée, désolée, je prononce pas trop bien, la chantée Hakward. Un truc comme ça. En fait, c'est une vixen, en gros, c'est une modèle de vidéoclip et tout, qui est blasienne, qui est coréenne, moitié afro-américaine, il me semble. Et donc, qui est sortie avec, tu sais, en plus, elle a un corps très voluptueux, comme ça, très en 8 et tout. Et elle, c'est vraiment naturel, mais vraiment naturel, naturel. Et même, à la base, elle était à l'armée. T'imagines, elle était militaire et elle est devenue vidéo vixen, quoi. Et là, maintenant, je crois, elle est juste modèle, mannequin, voilà. Et elle a des gros cheveux ondulés, bouclés comme ça, noir foncé. Grosse touffe comme ça. En gros, elle peut soit les porter curly, soit les porter très bouclés, très lisses, tout ça. Et elle a un teint mat comme Nicki Minaj avec des yeux très tirés. Et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Nicki Minaj. Bon, peut-être je vous mettrai des images ici. Et donc, à mon avis, parce que j'ai vu un jour que Nicki Minaj, elle a suivi aussi. Et qu'elle était souvent comparée à elle. Donc je me suis dit, on dirait qu'elle s'est sentie obligée de, tu sais, de vraiment être au top pour se démarquer des autres. Moi, je le vois de cette façon. C'est un peu triste, mais je le vois comme ça. Et voilà quoi. En gros, elle a voulu mettre toutes les chances de son côté pour parce qu'elle avait déjà un corps plus ou moins voilà formé, mais elle en avait pas trop. Donc mais elle est allée un peu loin quand même parce que il y a une période où limite elle avait grossi, là elle a un peu maigri, mais il y avait une période où elle avait grossi. En gros, c'est marrant de voir qu'il y a même des célébrités qui paraissent, enfin tu sais, t'as l'impression qu'elles ont tout pour elles. Et même elles, au final, elles ont des complexes en fait. C'est juste qu'elles osent pas l'admettre, elles disent ouais non je suis la belle, je suis la queen et tout. Mais même Cardi B par exemple, tu le vois qu'elle s'est fait des trucs, apparemment elle a fait des injections, des trucs et tout. Et même au niveau de la beauté et tout, elles ont des maquilleurs professionnels, nanana. Bon après, il y en a quand même qui ont une beauté naturelle. Moi je trouve que Nicki Minaj et Rihanna, elles ont une beauté quand même assez naturelle, même Beyoncé. Par rapport aux cheveux, pareil aussi. Un moment, Beyoncé faisait trop rire parce qu'elle avait fait genre, elle avait fait le Big Shop, c'était il y a 7-8 ans passés, je crois. Elle avait fait genre et elle avait fait le Big Shop. Et là, il n'y a même pas 2 ans passés, elle avait fait genre, ça avait poussé. Et c'était arrivé à là. Et ce que moi je trouvais, enfin ce que beaucoup de gens ont trouvé un peu étrange, genre ils ont cru la vidéo, ils se sont dit ok, même si on sait qu'elle a toujours eu les cheveux jusqu'aux épaules, depuis qu'elle est petite elle a toujours eu les cheveux jusqu'aux épaules, et un jour sa mère elle a montré une vidéo en mode regardez les cheveux de ma fille ont poussé, elle avait les cheveux jusqu'au dos comme ça, et elle montrait pas son visage, et elle montrait juste les cheveux comme ça, tu sais, en gros c'est comme si moi je me filmais, et je fais ça, je trace comme ça, et je fais ça. Genre, je montre que comme ça, je trace comme ça. Et il y en a, ils ont dit, ouais, mais pourquoi vous montrez pas son visage? Ça pourrait très bien être des micro-leaks et tout, parce que la méthode des micro-leaks, ça se voit pas. Et bon, moi, je pense quand même qu'elle a les cheveux au moins jusqu'à là, naturels. Rihanna, je sais qu'elle a des cheveux un peu courts jusqu'à là. Cardi B, elle a des cheveux naturels jusqu'à là, je crois. Et Nicki Minaj, elle a des cheveux défrisés jusqu'à là. Elle a admis qu'elle était défrisée, mais que c'était jusqu'à là. Et que des fois, elle mettait des clips et tout.
Et c'est fou de se dire que même Megan Thee Stallion, elle a des cheveux jusqu'à là. C'est fou de se dire que même elles ont des complexes des fois. Genre, elles ont envie de paraître trop parfaites, alors que la perfection, elle n'existe pas en fait. C'est pas grave de pas avoir des longs cheveux et tout. Mais elles veulent paraître trop parfaites. Et ce qui fait que des fois, il y a encore des ambiguïtés, quoi. Genre, tu peux pas trop savoir et tout, nan, nan. Je sais pas. Mais bon, moi tout ce que je sais, c'est que souvent la longueur qu'on a, c'est la longueur qu'on avait souvent quand on était petite, souvent ça. Donc en gros, plus t'as eu de longs cheveux quand t'étais petite, plus t'as de fortes chances de les avoir en étant grande. Ça dépend des gens. Mais c'est vrai que c'est chaud quand même, toutes ces histoires de... Je me rappelle Rio, à l'époque, il avait fait une vidéo sur ça, comme quoi... Bon là, maintenant, il les a enlevés, malheureusement. Comme quoi, c'était écrit dans la Bible que les femmes afro, elles seraient frappées... Enfin, les femmes afro qui seraient vaniteuses et orgueilleuses, elles auraient une sorte de malédiction qui ferait qu'elles seraient insatisfaites et qu'elles seraient toujours en recherche du meilleur, du meilleur, du meilleur. Et qu'il avait dit que même Kelly Rowland, elle était belle, mais qu'elle avait refait sa poitrine pour vendre plus de CD. Que les seules en gros qui étaient vraiment belles, c'était Lauryn Hill et Halle Berry. Mais même Halle Berry, elle a fait la chirurgie alors qu'elle n'en avait pas besoin. Bon, bref. Enfin, en gros, il avait dit que soit on avait les cheveux, soit on avait le corps, soit on avait le teint, mais que c'était rare de voir une femme noire qui était totalement waouh, quoi. Il avait dit que les seules, c'était Lauryn Hill, pardon, Halle Berry et voire même Alia. Mais c'est vrai que c'est rare de voir une célébrité afro mixte qui est vraiment naturellement truc. Il y a peut-être Lala Anthony aussi, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des histoires de chirurgie et tout. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Bon, bref, je voulais parler de ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent un peu tout ça. Ah oui, j'avais vu aussi une femme aussi, mixte, je vous mettrai son lien quelque part, qui avait été mal anesthésiée et qui s'était réveillée en pleine chirurgie, en pleine opération de BBL. Et c'était trop touchant son témoignage. Juste pour revenir, en fait, par rapport à la théorie sur les filles de Zion, sur les filles de Zion dans la Bible et tout, il y en a qui connaissent, je pense. Je vous mettrai le verset et tout ici, le passage ici, pour que ceux qui sont intéressés, ils aillent voir, ou même en bas dans le lien. En fait, c'est pas forcément vrai, c'est juste une sorte de légende, tu vois, qui dirait que, voilà, quand certaines femmes... Bon, lui, Thierry à l'époque, il parlait des femmes noires. Et je sais qu'il y a même des Igbo-Israélites aussi qui parlent des femmes noires américaines quand ils parlent de ça. Enfin, des femmes d'Amérique. Mais bon, moi, à un moment, je me suis dit, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'y croyais pas forcément. Mais... Et j'ai même entendu Pix aussi. C'était une métisse nigériane, moitié écossaise, qui en avait parlé un jour dans une vidéo. Elle a enlevé. Parce que c'est vrai que c'était assez... À l'époque, moi, ça m'a pas choqué, mais il y a des gens qui l'ont mal pris, donc ils sont obligés d'enlever. Alors que c'était pas bête, ce qu'elle disait, c'était que... En gros, c'est vrai que si on nous aurait expliqué depuis l'enfance que quand tu es orgueilleuse et vaniteuse, en gros, ça porte la poisse de trop être orgueilleuse et vaniteuse. Parce que Dieu, il n'aime pas les femmes qui sont trop orgueilleuses et tout, et qui sont trop les belles, et qui parlent fort. Voilà, la description, c'était quoi? C'était que les femmes qui étaient vaniteuses et orgueilleuses, qui voulaient toujours avoir le dernier mot, qui parlaient fort, qui voulaient toujours s'imposer, et qui faisaient des manières comme ça, nanana, et aussi qui faisaient du bruit avec leurs grelots en marchant comme ça avec les talons ou les bijoux de cheville et tout, bah, qu'elles seraient frappées par des malédictions. Et les malédictions, ce serait, elles perdraient en beauté, elles seraient jamais satisfaites. En gros, elles seraient pratiquement jamais satisfaites, elles voudraient toujours faire plus, sans être satisfaites, elles perdraient en beauté, qu'elles perdraient les longs cheveux qui leur permettait de cacher leur pudeur et tout, et qu'elles se retrouveraient avec des têtes vides. Et donc lui, il disait que ça correspondait aux femmes noires et tout. Je te dis pas toutes les femmes qui étaient énervées, il était obligé de bloquer les commentaires, je pense. Et t'avais aussi le fait qu'on perdrait nos bijoux, genre qu'avant, les femmes noires d'avant, elles avaient beaucoup de parures et tout, et que maintenant, on en a moins. Et il y avait un truc comme quoi aussi, on aurait... Au lieu d'avoir une bonne odeur mielleuse et tout, on aurait une odeur forte. Quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? J'avoue, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais, quand même. Et après, je me suis dit, bon, ce qui est écrit, on ne peut pas savoir, parce que apparemment il y a peut-être des choses qui auraient été enlevées dans la Bible. Mais je me suis dit, bon, j'y crois pas forcément, mais c'est vrai que après avoir entendu ça, même Pix aussi a été du même avis. Elle s'est dit que, ouais, du coup, j'ai plus envie d'être trop orgueilleuse ou trop vaniteuse, tu vois, ou d'être trop superficielle. Genre, ça me donne envie d'être
plus humble. Genre, ça te donne envie d'être plus humble et plus pudique. Et c'est vrai que si tu regardes bien, les femmes qui ont une certaine pudeur et qui sont humbles, ben, elles ont une certaine beauté. Elles n'ont même pas besoin de mettre des choses et tout. Elles ont une certaine beauté qui se dégage de par leur comportement et tout. Et moi, depuis que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais... Enfin, limite, ça m'a libérée en fait, parce que depuis que j'ai entendu ça, je ressens plus le besoin d'en faire trop et tout, parce que je me dis que bon, de toute façon, pour une femme, c'est pas bien d'être trop superficielle, quoi. Il suffit juste d'avoir un peu de trucs par-ci par-là, et ça suffit. Et ouais, voilà, il paraissait dur, mais moi, je trouve que il y en a qui l'ont enlevé et tout, c'est dommage. Il y avait même une vidéo conseil aux femmes noires, et tout, aux femmes de manière générale, mais surtout aux femmes noires et tout. Et c'était pas mal, malheureusement, il l'avait enlevé. Il l'a mis sur sa page privée. Genre, je me rappelle de quelques points. Il y avait éviter d'être une baby mama, éviter d'avoir des enfants trop tôt, essayer d'aller le plus loin à l'école, essayer de ne pas perdre du temps avec des hommes qui n'en valent pas la peine, un truc comme ça. Ne pas être trop superficiel. Et il y en avait un aussi, avoir plus d'ambition et tout, ne pas se contenter que des petites choses. Hein. C'est dommage, hein, franchement, il aurait pas dû l'enlever, il aurait dû la garder. Et voilà, voilà. Il en a fait aussi sur les cheveux naturels, disant qu'il y avait des femmes qui étaient envoyées par le diable et tout, parce que pour nous égarer de Dieu. Et qu'il y avait des femmes qui passaient leur temps à faire trop de vidéos sur les cheveux, le maquillage et tout. Et que malheureusement, il y avait des filles qui tombaient dans le piège. Parce que même moi, pendant une période, je passais beaucoup de temps à regarder ça, après j'ai arrêté. Et il avait dit que ça faisait dévier les femmes de Dieu, en fait. Que ça nous... qu'il y avait des femmes qui passaient trop de temps sur ça, et que ça nous faisait dévier de Dieu, en gros. Je sais pas, peut-être il avait des femmes dans son entourage qui passaient beaucoup de temps à regarder ça, et il avait remarqué que ça nous écartait de Dieu et tout, et que de toute façon, Dieu, en vrai... ce qui l'intéressait le plus, c'était notre foi, notre cœur et tout, et pas forcément notre apparence et tout. Et que c'est une perte de temps, ça nous fait dévier de Dieu, et qu'il y a des femmes aussi, des fois, peut-être qui font exprès, parce qu'elles-mêmes, elles ont des complexes, qu'elles ont eu avec d'autres filles qui sont mieux qu'elles, et qu'elles essaient de nous lancer des complexes, qu'elles essaient de lancer des complexes à d'autres filles, pour qu'elles se sentent inférieures à elles, ou je sais pas quoi. Bref, un jour, je vous mettrai le vidéo en bas et tout. Et moi, depuis que j'ai écouté ces vidéos, je me suis dit, mais c'est vrai, il a pas tort, en vrai. Et genre, ça paraissait dur, mais il n'avait pas tort. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et donc, moi, depuis que j'ai écouté ça, genre, je me sens libérée. Enfin, franchement, j'ai pratiquement plus de complexe. Je me sens plus obligée de faire ça. Bref, je voulais juste dire ça pour terminer. À certaines femmes, peut-être de manière générale, de toute origine, et certaines femmes noires, afro, métisses aussi, qui peuvent avoir des complexes. En gros, faut pas perdre trop de temps sur ça. Voilà, voilà. Prenez soin de vous.